faire un cercle, pour travailler en cercle et effectuer un travail plat, on procède comme ceci. On réalise à la base un anneau magique de 6 mailles serrées. Donc pour les débutantes, si vous avez des difficultés à réaliser l'anneau magique, je vous ai fait un cours spécialement pour vous. Il suffit d'aller consulter la playlist de mes vidéos et vous le retrouverez très facilement. Donc comme je vous disais, un anneau magique de 6 mailles serrées que l'on ferme et l'on travaille de suite en spirale. Donc je viens ici, je ne ferme pas moi par une maille coulée, j'attaque de suite par le deuxième rang. Et pour effectuer le deuxième rang, c'est une augmentation dans chacune des mailles qui se trouvent ici. Donc vous allez vous retrouver avec à la fin 12 mailles serrées, puisque vous aurez fait 2 mailles serrées par maille dans les mailles du rang précédent. On en a fait 3, la quatrième, la cinquième et la sixième. À ce stade, on a réalisé notre augmentation sur tout le tour et on a 12 mailles serrées. Vous pouvez constater que j'ai toujours pas fermé mon anneau magique. Moi, j'aime bien le faire à la fin du deuxième rang. Ça me simplifie la tâche pour faire mes augmentations. Donc je viens ici, je vais le fermer correctement pour le serrer. Donc j'effectue une maille serrée, mais attention, c'est la première maille serrée du rang numéro 3 que je viens de faire. Et je serre mon anneau magique. Voilà. Pour vous donner le rendu, ça donne ceci. Donc là, on attaque le rang numéro 3 et à la fin de ce rang, on doit se trouver avec 18 mailles serrées. Pour les débutantes, je conseille de mettre un marqueur. Je vais regarder si j'en ai un sous la main, pardon, dans mon matériel. Je vais vous chercher ça. Voilà. Donc je le place. J'avais complètement oublié. Il valait mieux que je mette un marqueur pour expliquer aux débutantes. Voilà. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, on a fait une première maille du rang 3, donc je le place ici, à l'avant-dernière maille. Donc, pour commencer le rang numéro 3, on va effectuer, pour obtenir ces 18 mailles serrées, une maille serrée, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la deuxième maille. Voilà, ça c'est une série qu'on va renouveler 6 fois pour obtenir à la fin 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et vous voyez, quand vous arrivez ici, il vous reste une maille serrée à effectuer et une augmentation pour terminer ce rang. Pour les débutantes, prenez bien le temps de compter que vous avez bien 18 mailles serrées au bout du troisième rang. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une petite erreur, c'est pas grave, on apprend. On a tout défait et refait au départ. On n'oublie pas de replacer le marqueur pour attaquer le quatrième rang. Ça vous permet de savoir exactement où vous devez reprendre si vous êtes trompé. Le rang numéro 4, on va effectuer non plus une maille serrée, une augmentation, mais 2 mailles serrées, une augmentation. Tout le tour, donc 1, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1,
2 mailles serrées individuelles, une augmentation et à nouveau, vous voyez, 1, 2 mailles serrées individuelles et dans la dernière, notre augmentation. Vous venez de terminer le rang numéro 4 et à ce stade, vous devez avoir 24 mailles serrées. Donc pour le rang numéro 5, on va effectuer 1, 2, 3 mailles individuelles, une augmentation. Vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on veut faire un rang supplémentaire, on ajoute une maille serrée avant l'augmentation. Donc pour le rang précédent, on était à 2 mailles serrées, une augmentation. Ici, on se retrouve à 3 mailles serrées, une augmentation. Et ce, sur tout le tour, en fait, vous faites 6 fois la même série pour vous retrouver au bout du rang numéro 5 avec 30 mailles serrées. Voilà, je vais finir la dernière série. Donc 1, 2, 3 mailles serrées individuelles et l'augmentation. Alors vous voyez, à ce stade, on a un travail très plat et ça nous fait un rond. On travaille en circulaire, ça veut dire qu'on ne termine jamais le tour par une maille coulée. Pour le rang numéro 6, eh bien, vous l'avez compris, si on était à 3 mailles serrées, on sera à 4 mailles serrées, une augmentation. Au bout du rang numéro 6, on aura 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on sera à 5 mailles serrées suivies d'une augmentation et on sera à 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on sera à 6 mailles serrées, une augmentation et on aura un total à la fin du tour de 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, on sera à 7 mailles serrées plus une augmentation et on sera à ce stade à 54 mailles serrées. Et pour le rang numéro 10, on sera à 8 mailles serrées plus une augmentation et à la fin du tour, on sera à 60 mailles serrées. À vous de voir la grandeur dont vous avez besoin, mais sachez que en procédant comme ceci, à chaque fois, vous calculez à la fin de votre rang, à chaque fois, à la fin de votre rang, vous aurez 6 mailles serrées supplémentaires et à chaque fois, vous aurez procédé comme ceci, vous aurez ajouté une maille serrée avant l'augmentation. Vous pouvez maintenant tout réaliser un cercle avec un travail en mailles serrées en spirale. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!